Nous prions à la maison avec Séphora et mon mari. Alors que nous prions, j'ai soudainement ressenti l'amour de Dieu d'une manière très puissante. Immédiatement le souvenir de ma famille terrestre a été effacé de mon esprit. J'ai totalement oublié que j'avais des parents terrestres ou même des frères et sœurs. À ce stade, personne n'avait à me dire que je suis un enfant de Dieu. J'avais l'impression que Dieu était mon seul Père et j'étais grandement aimé de lui. J'ai compris que je venais de lui et il m'a juste envoyé ici sur terre pour accomplir sa mission puis retourner vers lui. J'ai compris que le ciel est ma maison et je suis venu sur terre pour un but. Ceci est le cas pour chaque enfant de Dieu. J'ai vu les cieux s'ouvrir sur moi et j'ai vu que je pouvais avoir un contact direct avec mon Père à ma discrétion et j'ai vu qu'il veillait attentivement sur moi pendant que j'étais sur terre, s'assurant que j'allais bien. Le Seigneur m'a rappelé sa parole dans Matthieu 7, 2.9-11 où il dit « Si vous êtes alors méchants, savez comment faire de bons cadeaux à vos enfants, combien plus votre Père céleste fera-t-il de bons cadeaux à ceux qui le lui demandent ?» Nous pensons généralement que c'est plus facile de demander des choses à nos parents terrestres que de demander à Dieu dans la prière, mais si nous comprenions combien il nous aime, nous saurions qu'il est encore plus disposé que nos parents à nous donner ce que nous demandons. Cette écriture est devenue si réelle pour moi. Dieu nous aime plus que nos parents terrestres. Nous ne le forçons pas à nous donner ce que nous demandons, il nous les donne parce qu'il nous aime. Mon Père m'a parlé et m'a dit, « Vous n'avez aucune raison de vous sentir mal aimé, aucune raison d'avoir peur ou de vous inquiéter. Vous n'avez aucune raison de vous sentir abandonné, parce que vous êtes grandement aimé et protégé par ton Père. » Je me sentais tellement en paix, je me sentais tellement aimé, chéri, protégé par mon Père. Puis j'ai vu le roi Jésus, il était habillé comme un roi très riche et se tenait dans un palais extrêmement beau, où il y avait très de hauts piliers, tout d'un blanc pur, avec de l'or sur les bords. Ça avait l'air exquis, plus que beau. Quand j'ai vu cet endroit, immédiatement je me suis senti chez moi. J'ai eu l'impression que cet endroit était chez moi, j'ai eu l'impression que j'étais ici auparavant et j'avais été loin de chez moi pendant très longtemps, et j'avais hâte d'y retourner. Et tout à coup je me suis senti comme un roi, comme une princesse, comme l'enfant unique d'un roi très riche. Je me sentais tellement gâté, bien que nous soyons nombreux. Chaque enfant de Dieu jouit d'une relation avec lui comme s'il était un enfant unique, attirant toute son attention. Mon Père m'a dit, « Tu appartiens au royaume céleste. Le royaume terrestre est bien au-dessous du nôtre. Ne suivez donc jamais les normes de la terre car elles sont bien inférieures aux normes célestes. Habillez-vous comme nous nous habillons dans notre royaume. Ne t'habille pas comme le royaume terrestre. Parle comme nous parlons dans notre royaume. Tu es mon ambassadeur sur terre. Fais tout selon les normes de notre royaume. » Ma sœur Séphora m'a dit que lorsqu'elle m'a regardé, elle m'a vu avec des vêtements d'or. Quand j'ai regardé, j'ai vu que Zipporah et mon mari étaient vêtus de vêtements royaux. J'ai vu le drapeau de notre royaume être hissé haut, il a continué à monter plus haut et était d'un rouge cramoisi, ce que j'ai compris pour représenter le sang de Jésus-Christ, le Seigneur Dieu. Mon Père m'a parlé et m'a dit, « Ne te sens jamais mal aimé ou abandonné, tu es la prunelle de mes yeux, je suis jaloux de toi, tout ce qui te touche, me touche. » A poursuivi le Seigneur, « Tu es un aigle et vous appartenez aux cieux, donc ne mangez pas ce qui se trouve en bas, mangez de ma main. » Il m'a demandé, « Es-tu prêt à monter dans les cieux ?» J'ai dit, « Oui Seigneur, je suis prêt pour tout ce que vous voulez faire de ma vie. » J'ai vu 2 aigles blancs voler autour des piliers du palais que j'avais vus auparavant. Puis il m'a dit, « Je veux te montrer de grandes choses, concentre-toi sur moi, laisse-moi être celui que tu cherches, pas un don spirituel ou une révélation, mais moi. Si tu cherches un don de prophétie ou de guérison ou une révélation, tu ne me trouveras pas, mais si tu me cherches, tu trouveras tout. Cherche et trouve Dieu. » La plupart du temps lors de la prière, si la lumière remplit la pièce, elle vient d'en haut puis remplit toute la pièce, mais cette fois-ci, Zipporah a vu la lumière venir de l'intérieur de nos cœurs puis remplir toute la pièce. Le Seigneur a dit, « Quand vous êtes remplis de la vie de Dieu, vous êtes transformés et devenez comme lui. » J'ai vu Jésus rempli de tant de lumière. Son corps semblait être fait de lumière. Pendant que je priais, il a commencé à me remplir jusqu'à ce que c'était comme s'il faisait partie de moi, pas seulement à l'intérieur, mais je pouvais voir sa lumière pénétrer tout le chemin. Puis mon Père m'a dit, « Tu dois être rempli de Jésus jusqu'à ce qu'il remplisse toute ta vie complètement, alors tu deviens comme Jésus. » Union parfaite. Le Seigneur a montré à ma sœur cette illustration. Elle a vu un chrétien marcher dans la rue, vu que cette personne était tellement remplie de Jésus, quand le démon incarné l'ont regardé. Ils ont en véritablement Jésus-Christ lui-même marché dans les rues. Ils se sont exclamés, « Est-ce que Jésus est revenu pour juger le monde ?» Lorsque vous serez remplis de la vie de Dieu, Jésus sera vu en vous à l'intérieur et à l'extérieur. Lui a dit notre Père céleste, « Plus vous me connaîtrez et commencerez à comprendre qui je suis,
l'obéissance débordera de vos cœurs. Ma sœur a alors vu l'obéissance couler du centre de son cœur comme un déluge impétueux. Le Seigneur a dit, quand vous me connaîtrez, vous m'obéirez, non pas à cause des règles écrites, mais cela découlera simplement d'au fond de ton cœur. L'obéissance sera normale pour toi. Le Seigneur Jésus a dit, dis-leur que je viens, mais dis-leur, j'ai besoin de sainteté et de justice, dis-leur, où est passé l'amour dans mon Église? Je ne prendrai pas une Église sans amour. N'avez-vous jamais lu? N'avez-vous pas lu dans vos Bibles? Le Seigneur Dieu lui-même est amour, pourquoi alors vous calomniez-vous dans vos églises? Si c'était à l'extérieur, je le tolérerais, mais pas dans mon Église. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il tant d'amertume? Pourquoi vous battez-vous pour des positions? Vous battez-vous vraiment pour me servir? Ou vous battez-vous pour la renommée devant les hommes? Laissez-moi vous dire que vous avez reçu votre récompense et en totalité. Tu ne recevras rien de plus, et tu n'entreras pas dans mon royaume, tu entreras dans le royaume de ton père le diable, parce que moi, le Seigneur ton Dieu, je suis amour. Pourquoi as-tu transformé mon Église en un club où vous venez vous rencontrer et faire programme? Quand vais-je créer des programmes pour vous? Suis-je toujours propriétaire? Pourquoi suis-je poussé dehors? Si je suis propriétaire? Non, je ne te possède plus, tu t'es rebellé contre moi, tu t'es rebellé contre moi, donc si tu ne te retournes pas vers moi avant qu'il ne soit trop tard, je te le dis, seule la destruction t'attend, ton Créateur est là vous rappelant à lui, son amour est sans fin, n'avez-vous jamais entendu? Ne sais-tu pas qu'il t'aime? Son amour est sans fin, pour toujours. Mais pourquoi votre amour a-t-il pris fin? Êtes-vous vraiment comme votre Père? C'est pourquoi je dis, vous n'êtes plus mes enfants, vous n'êtes plus miens, à moins que vous ne reveniez à moi. Le Seigneur a dit que la moisson est mûre mais les ouvriers sont peu nombreux. Il a dit que beaucoup de ceux qui prêchent ne servent pas le Seigneur mais qu'ils servent leurs propres intérêts et c'est pourquoi ils ne peuvent pas prêcher fidèlement la parole de Dieu. Dieu veut que les prédicateurs de l'Évangile lui soient fidèles parce que vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Soyez fidèles à l'un et haïssez l'autre. Vous n'avez besoin de plaire qu'à Dieu afin que vous puissiez dire aux gens la vérité qui les sauvera. Le Seigneur a dit, dites-leur qu'il n'y a pas d'ouvriers dans ma vigne. Vous êtes si nombreux, mais si peu font vraiment mon travail. Que se passe-t-il? Avez-vous perdu de vue votre Créateur? Eh bien, il vous appelle à nouveau ici pour regarder en arrière et vous tourner vers lui. Alors j'ai vu un char fait de pure lumière blanche, et dans le char, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ, il conduisait le char, et j'ai remarqué que quelqu'un était assis à côté de Jésus. Quand j'ai regardé la personne, j'étais confus à cause de la ressemblance avec Jésus. Cette personne et Jésus se ressemblaient tellement, la ressemblance était presque comme s'ils étaient frères et sœurs ou même jumeaux. J'ai été étonné de voir cela et un verset m'est venu à l'esprit, 1 Jean 3:2.2 mais nous savons que lorsqu'il sera révélé, nous serons comme lui. Je savais que cette personne était un être humain, mais lui aussi semblait être fait de lumière tout comme Jésus. La personne avait l'air extrêmement épuisée, alors qu'il était assis à côté du Seigneur. Ses mains pendent juste à ses côtés, et sa tête penche aussi comme quelqu'un qui était très fatigué. Quand je l'ai vu, j'ai su qu'il venait de sortir d'une bataille intense, et je savais que quelle que soit la bataille dont il venait de sortir était terminée, il n'aurait jamais à y retourner et maintenant il serait avec Jésus. J'ai regardé Jésus continuer à monter sur le char avec cette personne assise à côté du Seigneur, l'air épuisé. La personne était tellement épuisée qu'il a décidé de s'appuyer sur Jésus, mais à ma grande surprise, alors qu'il s'appuyait sur Jésus, au lieu de reposer sa tête sur les épaules du Seigneur, il a plutôt fusionné avec Jésus. Comme s'ils n'étaient pas deux personnes séparées, comme si les deux ne faisaient qu'un, à tel point qu'il n'y avait pas de séparation physique. Comme s'ils pouvaient fusionner et se séparer, à volonté et à tout moment, comme si leur corps n'était pas solide mais avait la capacité de fusionner. Cela m'a vraiment étonné. Alors que cette personne se penchait vers Jésus, lorsque sa tête a atteint la tête de Jésus, au lieu de simplement reposer sur le côté de la tête de Jésus, elle a simplement fusionné avec la tête de Jésus, fusionné sans effort. C'était comme si cette personne et Jésus n'étaient pas deux êtres séparés, mais juste une personne. S'il se déplaçait si près de Jésus, son corps juste ne touche pas le corps de Jésus mais entre plutôt comme s'il n'y avait pas de séparation physique. Comme j'étais étonné de cela, un verset m'est venu à l'esprit, Jean 14:20 En ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Quand j'ai vu à quel point cette personne était épuisée, cela m'a fait réaliser à quel point ces autres personnes qui étaient entraînées par les démons étaient rafraîchies. Ils n'avaient aucun signe d'épuisement parce que sur terre Satan ne s'est pas soucié d'eux, il les a juste laissés seuls parce qu'ils étaient déjà les siens et ont plutôt ciblé les enfants de Dieu.
Satan a grandement combattu cet enfant de Dieu jusqu'à l'épuisement complet, mais je pouvais voir que la bataille était terminée et que ce saint serait avec Jésus pour toujours. La vision s'est terminée et le Seigneur m'a donné ce verset de Romains 8, 18 car j'estime que les souffrances de ce temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Cette vision est le message d'encouragement de Dieu à tous les saints, peu importe ce que vous devez souffrir pour l'amour du Seigneur, accrochez-vous simplement à Jésus, ce n'est que pour un certain temps. Beaucoup de gloire vous attend, ne vous découragez pas, ou doutez de le Seigneur est avec toi, oui, même dans la tempête, Jésus est fidèlement là et si tu es fidèle jusqu'au bout, tu hériteras de la couronne de vie. Ne craignez aucune de ces choses que vous devez souffrir, et voici, le diable jettera certains d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez des tribulations 10 jours, soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai une couronne de la vie. Apocalypse 2h10 car il vous a été accordé, au nom de Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir à cause de lui. Philippiens 1h29